Devrons-nous prochainement interdire à nos invités de venir avec leur téléphone portable pour ne pas qu'ils puissent enregistrer des propos que nous pourrions tenir après quelques verres et qui, sortis de leur contexte, feraient de nous des délinquants aux yeux de la loi? Allons-nous devoir nous méfier de notre propre famille, de nos propres amis, nous méfier de tout le monde en réalité? Eh bien malheureusement, la réponse est oui, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, nous sommes nombreux à penser que nous ne pouvons plus rien dire, tout est sujet à caution. Il faut faire attention à ne pas employer tel ou tel mot, telle ou telle expression, pour ne pas prendre le risque de jouer les affreux de service, voire de déclencher une situation conflictuelle qui peut facilement dégénérer. Bref, vous l'avez compris, il faut être politiquement correct. Et c'est extrêmement pénible de faire systématiquement attention à ce que l'on dit, et malheureusement, ça va être de pire en pire. Terminez les blagues entre amis, en famille, par exemple, autour d'une table via un message WhatsApp, car nous pourrions être poursuivis et condamnés durement. Écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout, car vous êtes concernés, nous sommes tous concernés. Après avoir écouté cette vidéo, merci de dire en commentaire ce que vous pensez de la loi que je vais vous présenter. Merci également de liker la vidéo si vous êtes d'accord avec moi et de vous abonner à la chaîne car c'est extrêmement important. Allez, c'est parti. Mercredi 6 mars, une loi visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire a été votée en première lecture par l'Assemblée nationale. Loi portée par Mathieu Lefèvre, député du parti Renaissance. Cette loi permet à un tribunal d'émettre un mandat de dépôt ou d'arrêt contre une personne qui a été condamnée à au moins 1 an de prison ferme pour apologie de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, négationnisme, injure ou diffamation publique à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire. Concrètement, cette loi permet de mettre en détention provisoire un condamné pour qu'il ne puisse pas s'échapper par exemple à l'étranger. Et jusque-là, tout va bien. Sauf que ce texte de loi prévoit un autre article, et c'est cet article qui pose problème, car il prévoit de sanctionner les personnes qui tiendraient des propos racistes, antisémites ou discriminatoires non publics. Comprenez, dans la sphère privée. Leurs auteurs seraient condamnés à 3 750 € d'amende, mais pour les personnes dépositaires de l'autorité publique, cette sanction serait portée à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Si vous êtes par exemple policier, gendarme, sapeur-pompier, huissier de justice, notaire, commissaire-priseur, agent de l'administration pénitentiaire, etc., et bien même dans un dîner de famille, un dîner entre amis, un dîner en amoureux, et même dans la plus stricte intimité, vous resterez aux yeux de cette loi dépositaire de l'autorité publique. Alors vous allez me dire, c'est quoi la sphère privée? Ou plus précisément, c'est quoi le non-public? Domaine en réalité extrêmement flou, et ce n'est pas en allant voir ce qui est mentionné sur le site du service public que les choses se clarifient. Bien au contraire, car on peut lire « Il s'agit de mieux sanctionner les propos tenus dans le cadre d'une communauté d'intérêt ». Or, il n'y a pas plus flou que ce concept de communauté d'intérêt. En allant faire des investigations sur le net, en allant lire des publications faites par des professeurs de droit, tous disent la même chose. La communauté d'intérêt est un concept juridiquement très large. On peut y mettre par exemple des personnes qui vivent en concubinage, un groupe WhatsApp, un groupe Facebook, des salariés au sein d'une entreprise, mais aussi les membres d'une famille. Bref, on peut y mettre tout et n'importe quoi. Et puis concrètement, quels sont les types de propos qui peuvent nous faire condamner? Voici ce que dit le texte. Est punie la provocation à la discrimination, à la haine, à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race, une religion en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap. Et de nouveau, histoire de rajouter du flou au flou, vous allez me dire, mais c'est quoi la provocation? Eh bien, c'est une bonne question et l'on voit bien que l'on peut facilement se faire rattraper par la patrouille pour des propos que nous aurions tenus. Il suffit de prendre un bon avocat
pour aller rechercher la responsabilité de quelqu'un, et cela encore une fois très facilement. Cela me fait penser à une formule que l'on attribue à Richelieu. Donnez-moi une ligne et je réussirai à faire pendre quelqu'un. Sauf que là, en l'occurrence, la corde est remplacée par 3 750 € d'amende ou 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour les personnes dépositaires de l'autorité publique. Alors je vais vous expliquer pourquoi cette loi est détestable et je vous invite à me donner votre point de vue en commentaire de cette vidéo. Je rappelle qu'il existe déjà l'arsenal juridique suffisant pour poursuivre une personne qui tient des propos racistes, antisémites, discriminatoires, négationnistes, révisionnistes, etc. Là, avec cette loi, il y a la volonté de faire peur, il y a la volonté de faciliter les poursuites et de durcir considérablement les peines. Et ce sera forcément dissuasif pour certains et incitatif pour d'autres. Il y a des personnes qui auront encore plus peur de parler et d'autres qui auront envie de régler des comptes, de nuire, car malheureusement, il ne faut pas sous-estimer la malveillance. De quoi tendre encore un peu plus les relations entre les individus qui vont même inconsciemment se méfier de leurs proches, amis, membres de la famille et encore davantage de leurs relations professionnelles parce que les poursuites viendront de la dénonciation. Cette loi est une incitation à la délation, elle ouvre la porte à la méfiance généralisée et aux pièges tendus. Faudra-t-il interdire les téléphones portables en soirée par peur d'être enregistrés à un moment où après quelques verres, il peut y avoir quelques propos décalés et pas franchement contrôlés. Faudra-t-il arrêter de faire des blagues sous prétexte que quelques-uns pourraient les prendre au premier degré? Est-ce la fin de l'humour? Hélas, je crois que oui, dès lors que nous aurons écho de quelques procès. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en ai assez d'être infantilisé et de recevoir en permanence des leçons de morale. J'en ai marre que l'on me dise ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire. J'en ai marre de ce politiquement correct qui inhibe la parole et rend les conversations de plus en plus superficielles et creuses. J'en ai marre de ce politiquement correct que l'on veut maintenant nous imposer dans notre espace privé et intime. Je ne veux pas être l'acteur d'une société qui se déshumanise et qui renonce à la spontanéité, la légèreté, l'humour et la dérision. Une société où chacun se regarde en chien de faïence, une société qui divise et éloigne les individus, une société où la méfiance, la suspicion, la paranoïa, la censure et l'autocensure sont la règle. Une société de contrôle où chacun est le flic et le juge de l'autre. Et enfin, je ne veux pas d'une société qui rogne sans cesse sur les libertés individuelles et la liberté d'expression. Reste à espérer maintenant que le Sénat retoque ou revisite cette loi. Je terminerai par cette citation de Luc Ferry que j'aime particulièrement. La liberté d'expression est absolue ou elle n'est rien. À bientôt.